Alors on va prendre nos Bibles en Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54 et on va prendre les 10 premiers versets de ce chapitre. Donc on peut prendre un verset chacun du chapitre 54 de Ésaïe. Et on peut commencer à ma droite jusqu'à ma gauche. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, comme déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est une époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se donne pour toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et le cœur attristé, comme le jour de la jeunesse qui a été répudié, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, et c'est avec une grande passion que je t'appellerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment développé ma face, mais avec un amour éternel, je reprends de toi, dit ton Rédempteur éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloigneraient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Voilà, on est dans ces passages depuis il y a quelques chapitres où l'Éternel va susciter un serviteur, au final, qui va apporter une délivrance à Israël, mais pas la délivrance qu'elle aurait pensé, puisque vous savez que dans ces passages, ce sont des combats physiques, et bien qu'Israël va avoir des combats avec des gens de l'extérieur, comme la Syrie, mais aussi des combats internes entre eux, des combats entre ceux de Juda et ceux d'Israël, donc le nord et le sud. Et c'est ça, notre vie, c'est beaucoup de combats, de difficultés, déjà ensemble, même avec les gens avec qui on est censé être unis. On rappelle quand même que les 12 tribus d'Israël sont censées être un seul peuple et qu'ils ont fini en scission, ils ont fini au final à se combattre les uns des autres, à avoir un roi au nord, un roi au sud, à ne plus s'entendre sur quoi que ce soit, à chercher chacun des alliés à l'extérieur pour combattre l'autre au final. Et ça, c'est notre vie dans le péché. C'est qu'à un moment donné, Dieu il a fait quelque chose pour nous, c'est que quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour faire le mal à la base. Il a créé l'homme pour qu'il soit à son image. Et Dieu ne fait pas le mal. Mais lorsqu'on touche à ce que Dieu dit, lorsque au final on commence à ne plus écouter ce que Dieu demande, comme il le dira au premier chapitre, lorsqu'on commence à délaisser l'Éternel, en fait on va souffrir, nous-mêmes et les autres. Et on voit Israël, tous ceux avec qui il veut s'appuyer, la Syrie, Babylone, l'Égypte, ce sont des pays qui vont souffrir aussi. Des pays qui vont chuter, qui vont tomber. Et parfois, nous essayons de nous appuyer sur des puissances humaines, sur des personnes à qui on veut s'accrocher, des manières de faire chez qui on veut s'accrocher, mais tout va chuter à un moment donné. C'est pour ça que l'Éternel, son message, c'est vraiment de comprendre que si ce n'est pas lui qui envoie un salut, en fait, on ne survivra pas. Quand Akaz, il a reçu quand même une promesse en disant que, écoute, si tu fais ce que je te dis, il t'arrivera rien. Il a dit, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller. C'est juste derrière que l'Éternel a dit, mais l'Éternel va donner un signe. Quand il parle de la Vierge, qui enfantera, c'est à ce moment qu'il parle de cela. Et il dit, mais en fait, il n'a pas demandé de signe. Mais l'Éternel a dit, mais il va donner un signe. Il va ramener ce qu'on appelle un salut, qui est son salut à lui. Il va nous ramener un prince de paix, il va nous ramener un admirable conseiller, il va nous ramener ce Dieu tout-puissant qui, d'apparence,
ressemble à quelque chose qui n'est pas ce qu'on attendait. On parle d'un enfant à cette période-là, mais là, on sait que plus on avance, on parle vraiment, eh bien, non seulement d'une vision de Dieu qui n'est pas celle que l'homme voulait, c'est-à-dire d'avoir une puissance pour pouvoir battre les autres, mais au contraire, quand on a vu Ésaïe 53, d'avoir la vraie puissance de Dieu qui est le bras de l'Éternel, c'est quelque chose qui ne plaît pas au regard, que les hommes ne vont pas aller chercher, mais qui est exactement ce qui va pouvoir payer pour toutes les douleurs que l'on a vécues. Les douleurs, on les vit à cause du péché, et on vit cela en entraînant d'autres. Malheureusement, Israël, dans tous ces passages, il n'y a jamais rien qui est en train de dire Israël commence à faire des choses correctement. Bien non, en fait, ça empire. Ils reviennent toujours, ils se débarrassent même parfois de ce qui est dans le temple pour pouvoir faire rentrer des idoles. En fait, ça s'empire. Mais plus ça s'empire, plus aussi leur état s'empire. Et c'est pour ça que même la parole ne leur fait même plus d'effet. De sa génération, c'est ce qui est dit dans le verset 53, quand on parle de Christ, qui a cru, mais on peut parler de Ésaïe, de sa génération aussi, qui a cru. Mais c'était promis que de toute façon, en Ésaïe 6, il allait parler, enseigner, mais qui n'allait pas croire, qui n'allait pas écouter. Et c'est là où on voit que, en fait, tout va mal, mais quand même, à chaque fois, l'Éternel, il présente un salut qui est toujours conservé dans un plan, avec sa parole qui est toujours là, et il présente toujours l'avenir. Un avenir pour des personnes qui n'en méritent pas en réalité, qui n'en ont pas voulu. Et c'est pour ça qu'en Ésaïe 53, on l'a vu la dernière fois, en fait, l'avenir, il va accepter de porter notre ignorance, porter nos péchés, porter nos fautes, porter au final ce qui aurait dû être un châtiment pour nous, parce qu'en fait, on est incapable de s'amener quelque chose de bon ou une délivrance dans notre vie. Et c'est pour ça que toute la punition est tombée sur ce serviteur, et c'est ça qui nous donne la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les hommes vont toujours chercher leur solution, en s'éloignant de Dieu, en fait, il ne peut pas vivre cette paix. Mais plus Dieu avance dans son plan, plus il va trouver ce qu'on appelle le moyen de nous amener à quelque chose où on va persévérer dans sa vie. Et c'est Christ, en fait, qui a été prévu dès le départ. Et c'est pour ça que quand on regarde le plan de Dieu, parfois on se dit, tiens, Christ, pourquoi il a apparu d'un seul coup? Mais il n'y a rien d'un seul coup. Hein, on peut parler des promesses qui ont déjà été dites depuis même la Genèse, mais surtout, on va parler que plus on avance, plus on voit le besoin de cette promesse. Plus on voit Israël, plus on se rend compte que c'est pas parce qu'une personne honore Dieu de ses lèvres que son cœur est près de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un sait tout ce que Dieu fait, c'est pas parce que quelqu'un fait toutes les religions, les pratiques, qu'en fait il a compris la vie avec Dieu. Et c'est le cas ici d'Israël. C'est quand même le titre qui lui est donné dès le démarrage, c'est la nation pécheresse. Pourtant, ce n'était pas le titre qui était censé lui être donné. Il était être, à un moment donné, celui qui est la lumière au milieu des nations. Et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas ceux qui connaissent la parole, qui au final sont toujours les plus avantagés. Au contraire, c'est ceux qui désobéissent le plus. Comme on dit, quand on ne sait pas quelque chose, c'est un peu moins grave, d'une certaine manière. Mais quand on le sait, mais qu'en plus on fait le contraire, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Et c'est le problème, c'est qu'Israël est une nation rebelle. Elle a abandonné l'Éternel, c'est le terme. Et c'est pour ça que dans tout ce passage, en fait, il va lui donner des noms, qui sont des noms de personnes qui, au final, sont abandonnées. Pourtant, c'est elle qui a abandonné. D'abord, quand il s'adresse à Israël, il dit maintenant, d'après ce qu'on a vu en Ésaïe 53, d'après l'œuvre du Seigneur qui va nous ramener, je dirais, cette vie dont qu'on pouvait obtenir, celui qui va payer au final pour nos péchés. Il dit, maintenant il est le temps de se réjouir, mais de se rappeler quand même pourquoi il y a un vrai sujet de se réjouir. En fait, on était capable de quoi? Il dit, réjouis-toi quoi? Stérile. Le mot stérile signifie qu'on ne peut pas avoir de descendance, qu'on ne peut pas faire quelque chose, on est incapable. Quelque chose de stérile, on n'entend rien de quelque chose qui est stérile. Et cela dit, mais quelqu'un de stérile, on n'entend rien, et pourtant il dit réjouis-toi. Et à l'époque,
Quand on parlait d'une femme stérile, il n'y avait rien de réjouissant. Grosso modo, c'était la honte. Et en fait, on n'avait plus ce rôle de pouvoir amener une descendance. Mais là, à un moment donné, il dit, réjouis-toi. Toi qui n'as pas eu d'enfant, tu peux même éclater de joie parce que il y a une victoire. Il y a des cris de triomphe. Tu n'as pas connu de douleur. Mais pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'une femme, normalement, elle a des douleurs quand elle a un enfant. Les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Et là, vous avez une promesse qui est vraiment à la manière de Dieu, c'est que au final, il y a quelqu'un qui ne mérite rien, quelqu'un qui ne va rien ressentir, pourtant il aura plus. Et puis quelqu'un qui aurait dû avoir, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire la femme mariée, qui aurait dû avoir en grand nombre. Et là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il y a une réjouissance pour celui maintenant qui ne pouvait rien produire, d'avoir. On peut parler déjà, ici de nous qui n'avons jamais eu cette promesse à la base quand on lit tous ces livres, et pourtant on va avoir beaucoup, des vraies promesses qui sortiront, beaucoup d'entre nous qui seront sauvés. Et ça, c'est la réjouissance de faire partie d'une alliance dans laquelle on n'était même pas conviés. Et c'est ça la stérilité, lorsqu'on est conscient, c'est qu'en fait on est conscient qu'on ne pouvait rien produire, donc tout ce qu'on va nous donner, comme on dit déjà, c'est cadeau. Moi, je répète parfois quand les gens se disent « mais imagine qu'il n'y a rien après, que tu t'es trompé, et que au final, au ciel, en fait, il n'y a pas, j'ai dit, dans le pire des cas, j'aurais vécu en paix sur cette terre. » C'est vraiment le pire des cas. Et la raison pour laquelle je suis convaincu qu'il y a quelque chose derrière, c'est que justement ces promesses d'aujourd'hui sont efficaces déjà dans l'instant présent. Ça veut dire que demain, ça ne peut pas être pire, ça sera forcément mieux, puisqu'à un moment donné, quand moi j'ai été délaissé et que lui, à un moment donné, il m'a appris, j'ai dit ma vie, je savais où est-ce qu'elle allait. Et il a accompli une promesse que personne n'aurait pu croire possible, que ma vie change, que mon cœur change, que mes désirs changent, que mes directions changent. Et j'ai dit à un moment donné, quelqu'un qui est capable de faire ça, s'il promet une chose, mais en fait, il l'accomplit jusqu'au bout. C'est pour ça que quelqu'un de stérile, s'il lui promet d'avoir des enfants, s'il croit vraiment que l'Éternel fait ce qu'il dit, il va le croire. Et c'est là, sur notre vie, c'est que nous sommes des personnes, parfois nous remettons en question ce que Dieu est capable de faire. Comme des personnes qui ne sont pas sauvées parce qu'ils pensent que leur salut est indu. Ils pensent qu'à un moment donné, leur vie d'aujourd'hui, qui est avec le Seigneur, oui, c'est normal, je suis quelqu'un de bien. Non, je suis stérile. Si je n'ai pas l'Éternel dans ma vie, je n'ai aucun sujet de quoi? De réjouissance. Je n'ai juste que quoi? À me poser la question à un moment donné, pourquoi je suis dans ce monde? À quoi sert ma vie? Et de toute façon, autant l'user comme je veux, de toute façon, on s'use. Mais avec l'Éternel, je dis, réjouis-toi. C'est quoi réjouis-toi? C'est à un moment donné, il y a un triomphe, il y a une victoire. T'as pas ici dans un effet défaitiste, en se disant, de toute façon, à la fin, il n'y a que la mort qui nous attend, donc profitons. Non, il y a une victoire, il y a quelque chose qui va aller en contresens de ce que nous avons comme vie humaine, c'est-à-dire une dégradation normalement. En fait, nous allons à chaque fois vers la sanctification, vers la gloire. Et il n'y en a pas de douleur pour vivre ça. En fait, le Seigneur a déjà tout payé, a déjà porté ses douleurs. Il a accepté de vivre la honte pour nous. Il a accepté de vivre la misère pour nous. En fait, on a juste quoi à faire confiance. Et pourtant, le sujet qui est un des plus complexes pour nous, c'est que nous avons plus confiance en nous que nous l'avons dans le Seigneur. Nous pensons que notre stérilité, nous allons pouvoir le vaincre, alors qu'il nous explique ici à un moment donné que la seule chose qu'il y a à vivre à un moment donné, c'est d'accepter d'écouter ce qu'il dit, de se réjouir dès aujourd'hui. Et que pour les nations, pour nous qui ne faisons pas partie de la part, il y aura même beaucoup de choses, beaucoup plus nombreux, seront les personnes que ceux de la femme mariée, comme il explique ici. Et c'est le cas. Aujourd'hui, la promesse, elle était pour Israël, mais ceux qui sont en Christ, les plus nombreux ne viennent pas d'Israël. Ils viennent des nations. Et c'est là où il nous explique qu'à un moment donné, cette maison qu'on pensait destinée simplement à Israël, elle grandit. Elle se déploie. Elle s'étend au-delà de ce que nous aurions pensé. Peut-être qu'à l'époque, on parlait simplement d'un peuple, d'un petit peuple qui suivait un Dieu, et il y avait tellement de peuples autour,
Assyriens, que ce soit les Égyptiens, c'était des grands peuples et tout. Mais là, maintenant, il y a le peuple de Christ qui s'élargit. Et il est de partout. Et il va, à un moment donné, jusque dans les nations, il va jusque dans les endroits déserts, il va jusque dans les endroits où, à un moment donné, vous retrouvez toujours des chrétiens quasiment partout, dans le monde entier. Et c'est là où vous voyez que quand Dieu déclare une chose, quand il dit que son salut, eh bien, il ira aux extrémités de la terre, il ira. Et c'est ça la force de Dieu, c'est que pourtant il n'a jamais eu besoin de quoi? Eh bien, d'intervenir sur des guerres, d'intervenir sur des combats de la force de l'homme. Non, tout vient de quoi? De la force de l'Éternel, du bras de l'Éternel, de celui dont personne, eh bien, ne trouvait attirant des regards. Les gens le trouvaient comme puni, comme quelque chose qui était anodin dans un coin du monde. Et c'est ça la force de Dieu. C'est qu'à un moment donné, la réjouissance, elle ne vient pas à un moment donné d'un grand nombre, elle ne vient pas de notre force, d'une capacité, elle vient de ce sujet où quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit par le moyen qu'il a donné. Et le moyen de se réjouir, eh bien on l'a vu quand même dans Ésaïe 53, c'est l'œuvre de Christ. Pour que nous n'ayons pas à souffrir, pour que nous n'ayons pas à travailler, eh bien pour ce salut qui est simplement gratuit et qui est juste un sujet de réjouissance. Alors ça change quoi dans mon comportement quotidien? De savoir que j'ai ce salut en Christ, de savoir qu'à un moment donné, j'ai une vie qui n'est pas une vie dans la souffrance. Il va expliquer que ça change tout. Ça change tout par rapport à notre vie d'avant. D'abord au verset 4, ça change notre vision de toutes les choses qui concernent notre propre vie, notre conception. N'aie pas peur. Verset 4. Car tu ne seras pas couvert de honte. S'il y a bien une chose qui nous est difficile, c'est d'avancer sans trop avoir peur. Même les gens qui osent des choses, qui avancent sur des sujets où ils aiment bien l'adrénaline, ça c'est quelque chose qui a un peu une force, une drogue qui nous donne envie un peu de vivre quelque chose. Et là on dit voilà, j'ai pas peur, mais en fait il y a plein de peurs dans la vie. Il n'y a pas que des peurs du vide, il n'y a pas de peur de physique. Il y a la peur d'être seul, il y a la peur d'être rejeté. Il y a la peur à un moment donné d'être jugé, il y a la peur à un moment donné que tout ce que l'on fait ne plaît pas. En fait on a peur de plein de choses. On a peur même dans l'église, hein. Parfois, moi j'ai toujours, c'est avant le Covid, après le Covid, il y a des peurs qui ont disparu. Je me souviens, avant le Covid, les gens ils avaient peur du regard des gens par rapport à si je viens à l'église, si je viens pas, les gens vont penser que. Après le Covid, les gens étaient très libres. De toute façon, ils m'ont pas vu pendant des mois. De toute façon, je suis plus obligé de venir. Liberté sociale. C'était pas pour Dieu que les gens viennent. Parfois, c'est juste parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Mais parfois, la peur, elle est là en train de se dire, bah du coup, j'ai plus peur, je m'en fiche. De toute façon, ce que les gens pensent de moi, mais elle va pas forcément dans un bon sens. C'est qu'on a peur d'autre chose. On a peur de ne pas trouver dans notre vie. Eh bien, parfois, l'amour, on n'a pas peur de trouver notre vie, de ne pas trouver l'argent, on a peur, et parfois même, on quitte ce que Dieu demande parce qu'on a peur. On a peur d'avoir la honte, à la fin de ma vie, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? En fait, dans notre vie, eh bien, de pécheur, on agit par peur. Pourquoi un voleur vole? Parce qu'il a peur de ne pas avoir. Pourquoi un tueur tue à un moment donné? Parce qu'il a peur que la personne, elle lui prenne ou elle a pris ce lit, qu'il n'a plus rien derrière. En fait, à chaque fois, comme un animal. Un animal qui a peur, vous savez ce qu'il fait? Il mord. Si un animal qui a peur, il mord. Généralement, on vous dit à un moment donné, quand vous allez bien, dans les bois, là où il y a des ours, il faut faire du bruit. Comme ça, il sait que vous êtes là. Parce que s'il vous rencontre par surprise, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. S'il sait que vous êtes là, en fait, il détourne. Sauf s'il est mort de faim. Ça, c'est autre chose. Et c'est ça un petit peu, c'est qu'un animal, quand il a peur, il a une autre réaction. D'ailleurs, quand il attaque parce qu'il a faim, c'est parce qu'il a peur de ne pas trouver à manger. Il attaque forcément. Et c'est là où vous vous rendez compte que notre peur, en fait, il nous amène aussi à commettre des hontes. Des choses mauvaises. Des vols, des crimes. De prendre ce qui n'appartient pas à nous, de faire le mal. Et cela, il dit, mais n'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. C'est-à-dire, c'est pas à toi de essayer de trouver maintenant comment trouver tes solutions pour ça aille bien,
pour que tu n'aies pas honte, pour que tu n'aies pas des problèmes. Juste n'aie pas peur. En fait, ça change par rapport à avant. Avant, c'était à toi de gérer cela, mais tu revenais toujours de la honte. Il dit, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire. Au contraire. Rappelle-toi, à un moment donné, des moments où tu avais honte, et ben, tu t'en souviendras plus de ça. Il y a des moments de ta vie où tu as fait des choses honteuses quand même. Et là, il parle de quelle époque de notre vie? Tu oublieras la honte, dans ma version, c'est de ton adolescence. Adolescence, le jeune âge, pourquoi on parle de honte? Parce que c'est généralement là qu'on fait les choses où, à un moment donné, on regrette plus tard. Si j'avais écouté. Ah, si j'avais travaillé. Ah, si j'avais pas fait ça. Ah, si ça fait... Et là, c'est là où on est, c'est ça un adolescent. Mais un adolescent, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il se retrouve dans la honte, il commence à faire les choses en se disant, non mais je sais, je vais faire. Je vais m'occuper moi-même des choses. Pourtant, normalement, un adolescent, il est toujours sous quoi? Sous l'autorité de ses... Mais il n'aime plus l'autorité. Hein. C'est typiquement ça, c'est qu'il n'aime plus l'autorité, sauf qu'après, il se retrouve dans la honte. Alors moi, je me souviens, je n'aimais pas l'autorité, sauf que mes parents, c'était eux qui se trouvaient plus dans la honte que moi, c'est qu'à chaque fois, ils devaient aller me chercher, ou alors en garde à vue, ou alors ils devaient me chercher à un moment donné dans des endroits où j'aurais pas dû me retrouver, ou alors à un moment donné... En fait, c'est la honte. Et moi, j'en ai honte aujourd'hui, mais à un moment donné, à l'époque, je me sentais comment? Pas honte, hein. Même au contraire, j'étais fier. Hein. Si tu pouvais raconter aux gens toutes les choses qui étaient honteuses que tu faisais à l'époque, en fait, tu en étais fier. Tu es fier à un moment donné de voler quelqu'un, tu es fier à un moment donné de frapper quelqu'un, tu es fier à un moment donné, tu es fier de tout ce qui est normalement un sujet de quoi? Et c'est ça les adolescents. Moi, parfois, ils se racontent, les adolescents, là, je dis, ah, t'as déjà fait avec quelqu'un, toi? Ah, t'as déjà embrassé quelqu'un? Ils se refont ça. Mais quand ils vont être mariés, ça va être un peu compliqué. Hein. Ah, quand ils vont en trouver quelqu'un, je dis, ah, oula. Combien de kilomètres? Oh là là. Oh, combien de... Et là, ça devient élevage. Ah non, laisse tomber. Hein. Quelqu'un disait toujours, hein, souviens-toi toujours que la fille qui est en face de toi sera un jour la mère de quelqu'un. Et le fils de cette personne-là, s'il raconte la vie dans sa jeunesse, ou la fille, il risque d'avoir quoi? Honte. Et parfois, on ne se rend pas compte que ce qu'on fait aujourd'hui est un sujet de honte pour demain. Parce que c'est ça l'adolescence, c'est qu'à un moment donné, il ne réfléchit pas, mais il dit, mais tu ne te souviendras plus cette adolescence. Ok, ce qui est fait est fait. Mais moi, quand je viendrai, tu pourras te réjouir de nouveau. Ce que tu as fait de mal, au final, sera effacé. Tu ne te souviendras plus du déshonneur même de ta période de veuvage, c'est-à-dire une période où tu n'avais quoi? Personne non plus. Où tu te sentais seul, et c'est ça, quelqu'un qui est veuf, à un moment donné, ou veuve, la personne sur qui s'appuyer, surtout une veuve. Des moments où tu te dis, waouh, j'ai dû me débrouiller moi-même, j'avais personne pour me soutenir, j'avais personne pour m'accompagner. Il n'y aura plus ça avec le Seigneur. Parce que à un moment donné, quand le Seigneur va intervenir dans ta vie, tu ne marcheras plus seul, ni à livrer à toi-même, tu ne seras plus là en train d'essayer de te débrouiller et de te retrouver à dépendre de personnes qui ne vont pas forcément t'aimer, mais qui vont juste à un moment donné te donner des choses pour un temps, et puis voilà, ça s'arrête là. Non, tout cela avec l'Éternel, tu auras toujours quelqu'un. C'est pour ça que quand il parle ici, il dit, ton passé, c'est ton passé. N'essaie pas de ramener ton passé dans le présent. N'essaie pas de marcher comme avant quand tu es avec le Seigneur. Ça, c'est des choses qui étaient censées être avant, quand tu ne le connaissais pas, quand tu étais déshonoré, quand tu étais dans la honte, etc. Mais maintenant, en effet, qui est celui qui te parle aujourd'hui? Ton époux, verset 5, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc il lui dit maintenant, avant tu n'avais pas cette vie-là. Ton époux maintenant, c'est-à-dire la personne qui est liée à toi, qui s'occupe de toi, qui est là, en train de réfléchir à ton avenir, qui va te soutenir dans tout ce que tu vas faire, qui ne t'abandonnera pas. C'est ça, quand on parle d'époux, c'est celui qui t'a faite, qui te connaît, qui sait dont tu as besoin, qui sait exactement à un moment donné ce que tu vas vivre de bien, de mal, etc. C'est ça quand quelqu'un fait. Si vous avez fabriqué quelque chose, ou ne te soit peu une petite chose, vous savez très bien comment ça fonctionne, mieux que quiconque.
C'est un peu comme là, quand vous êtes chez vous, vous faites plein de petits travaux. Parfois, on fait des trucs qui sont un petit bricolage. Et puis parfois, les gens ne savent pas comment ça marche. Mais vous, vous connaissez bien. C'est vous qui l'avez fait. Mais là, c'est encore pire. C'est que Dieu, il a fait l'homme. Et parfois, on pense que nous, on se connaît bien. Mais personne ne se connaît aussi bien que Dieu nous connaît. Et parfois, on ne se rend pas compte que quand on prend une décision sans consulter Dieu, en fait, c'est comme si on essayait de tâtonner sur quelque chose où il y en a déjà quelqu'un qui a la réponse. Vous avez déjà essayé de réparer quelque chose et sans jamais mettre dans le mode d'emploi, sans jamais y avoir touché, vous démontez tout, vous touchez pour essayer de réparer, et puis après, oh, je ne sais plus comment quoi. Comment on le remonte. Ah, ça t'est où ça déjà? Ah, comment est-ce que... Mais vous, quand vous avez besoin de réparer quelque chose dans votre vie, vous allez voir la personne qui est spécialiste pour cela, qui a travaillé là-dedans, voire même si vous avez la personne qui l'a construite, ça sera même plus simple. Il est capable de le faire quasiment les yeux fermés. Et c'est ça, c'est que dans notre vie, il connaît notre cœur. Il connaît notre âme. Il connaît à un moment donné les douleurs que l'on a et la raison pour laquelle nous avons ces douleurs. C'est pour ça que quand il parle eh bien, en tant qu'époux, un époux c'est cela. Il est là pour veiller eh bien, sur sa femme et il est là à un moment donné, comme le dit même dans la parole, eh bien, pour... En Ésaïe, c'est laver par l'eau de la parole, l'avoir sans tache, sans rien de ce genre-là, pour que cette personne paraisse glorieuse, tout simplement. Mais parfois, nous ne laissons pas le Seigneur travailler dans notre vie pour que nous paraissions glorieux. Mais il dit, c'est lui qui t'a fait. Et il a un nom. C'est pas n'importe quel époux, il s'appelle l'Éternel, le maître de l'univers. Il a même le contrôle sur tout, pas que sur toi, et bien qu'il est capable de guérir, c'est que tout ce qu'il y a autour de toi, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui se passe. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'en fait, on refuse catégoriquement le salut de la seule personne qui maîtrise toutes choses en tout temps et qui nous connaît très bien. Et c'est là ce qui est un petit peu aberrant dans notre vie, c'est que nous voulons nous suivre nous qui sommes quoi? Comme des adolescents honteux, comme des personnes eh bien veufs ou veuves qui n'ont personne eh bien qui les soutient, donc qui se débrouillent tout seuls. Et nous on préfère ça, je préfère me débrouiller tout seul, je préfère faire selon ma tête, je préfère, c'est pas grave si c'est honteux, tant pis, moi j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de, à un moment donné, vivre selon moi, et on préfère ça. Et puis après derrière on pleure des dégâts et on se dit quoi? Oh c'est pas grave. Mais des dégâts, c'est grave. Hein. Parfois, il y a des dégâts, ça ne se répare pas. Hein. Certes, tu ne connaîtras plus la honte, mais il y a quand même des traces qui restent. Hein. Et les traces, c'est dur. Hein, de voir un autre regard, que les gens ont un regard de nous, de voir à un moment donné, eh bien, qu'on a fait quelque chose de mal, on ne revient pas en arrière. Hein. C'est pour ça qu'il parle pour nous, surtout là. C'est notre déshonneur, oui, il est fini. Et parce que c'est celui qui est le maître de l'univers qui va faire une chose, il dit qui te rachète. Et c'est important ce mot racheter. C'est parce que ça a un prix quand même. Et que quand tu te rachètes d'une appartenance pour que tu viennes à lui. Je ne sais pas si vous achetez des choses sur les endroits d'occasion, mais je pense que quand vous achetez quelque chose d'occasion, vous essayez de trouver ce qu'il y a de plus proche de quoi? Du neuf en général. Hein. Mais là, quand vous lisez le passage, on parle de honte, des déshonneurs, on parle de quelque chose qui a quoi comme valeur à la fin? Pourtant, lui, il rachète. On n'a pas un amour intéressé, là. On a vraiment plutôt quelqu'un qui rachète pour en faire quoi? Quand vous rachetez un objet qui a l'air vieillot, c'est que vous voulez faire quoi généralement? Le retaper ou le restaurer, en d'autres termes. C'est ça. Hein? Vous avez une vue sur ça. La personne dit, qu'est-ce que t'achètes cette voiture? Elle est moche, elle est vieille là. Pourquoi t'achètes ça? Et lui, dans sa tête, il a quoi? Je vais la restaurer. Je vais la remettre comme son état quand elle a été comment? Neuve. Voire même quoi? Mieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle à un moment donné l'amour de Dieu. C'est que souvent, il nous regarde et parfois on dit, ah, mais je ne mérite pas le regard de Dieu. Mais Dieu, quand il te regarde, il sait comment tu es. Mais comme il connaît, comme c'est lui qui t'a fait, il sait aussi comment quoi? Te restaurer. T'amener vraiment au meilleur état que tu peux avoir. Et le meilleur état de l'homme, c'est être à l'image de Christ. Et il sait comment le faire. Et c'est pour ça que très souvent, le souci à nous, c'est que nous voulons faire les choses, nous ne laissons pas faire son travail. Laissez-le racheter.
S'il rachète à un moment donné, c'est parce que ça a quelque chose où il va faire quelque chose de bon. C'est le Saint d'Israël. Et le Saint d'Israël, il fait des choses saintes. C'est pour ça qu'il promet, hein, vous serez saints car je suis saint. C'est pour ça qu'il le dit. Si vous ne voulez pas vivre la sainteté, oui, écartez-vous de Dieu, mais parce que vous ne savez peut-être pas ce que c'est que la sainteté. L'image des hommes sur la sainteté, c'est quelque chose, à un moment donné, oh, on s'ennuie, il n'y a rien. Là, non, mais l'image de la sainteté, c'est juste, tu n'auras plus de souffrance, en fait. Tu auras la paix, en fait. Et tu auras les choses en abondance de ce que Dieu a. Et c'est ce que tu appelles le paradis. Mais le vrai, par contre, celui-là. C'est-à-dire, pas celui qui est selon toi, c'est celui où Dieu fait vraiment ce qu'il dit. C'est pour ça que quand il s'adresse à ce peuple, il s'adresse à ce peuple qui est en souffrance actuellement et qui est en train de se retrouver, eh bien, à se livrer à lui-même et qui va être livré aux autres au final. Et les autres qu'il a voulu, eh bien, suivre parce qu'il se dit, oui, eux, ils ont l'air forts, eux, ils ont l'air puissants, eux, ils vont s'occuper de moi. Et lui, il rappelle, mais c'est moi qui te rachète, c'est moi l'Éternel, c'est moi le Saint d'Israël. On m'appelle quoi? Le Dieu de... De quoi? Dans vos versions, je ne me trompe pas, au verset 5. Dieu de toute la terre. Parfois, on n'a pas conscience de qui est avec nous. Il est obligé de répéter tout ce qu'il est. Tellement on a un peuple qui oublie. Qui oublie qui est Dieu. Mais les hommes oublient qui est Dieu. Souvent, quand les gens vont dire « Ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces... » Ils oublient qui est Dieu, en fait. C'est pas Dieu qui est la cause de tout ça. S'il y a une honte, s'il y a des guerres, s'il y a des animosités, c'est pas Dieu. Dieu, il est le Dieu de toute la terre. Pour lui, il voulait s'occuper de la terre. Il a créé la terre. Quand il a créé l'homme, c'est pas pour que l'homme, eh bien, rentre en guerre. C'est pour que l'homme vive en paix dans son jardin, normalement. À son écoute. C'est le choix de l'homme que de quoi? Que de mourir, hein. Quand il se livre à lui-même. Quand il n'écoute plus, eh bien, la parole de Dieu. Mais rappelle-toi, oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit Dieu. Et là, s'il montre vraiment ce qu'il a racheté, quelque chose dont plus personne ne voulait. Ah, au début, on parlait bien de peut-être de rejet, simplement d'une ou deux, mais là on parle de quelqu'un qui est vraiment, oui, une femme abandonnée, l'esprit abattu, une femme, c'est-à-dire que personne ne veut récupérer. En fait, à un moment de notre vie, on va avoir des moments où plus personne ne veut de nous. Ou à un moment donné, en fait, on va se sentir, c'est ce qui est le cas d'Israël actuellement, c'est qu'ils voulaient tellement être avec les autres peuples pour être forts, mais en fait, ils veulent plus d'eux, en tout cas pas comme ils le pensent. Pas en tant que partenaires ou pas en tant que personnes eh bien, qui vont être des alliés, mais ils vont les prendre quoi en tant qu'esclaves? Peu de choses. Et il a dit, je t'ai rappelé, à ce moment-là, comme une femme abandonnée. Et c'est vrai que pendant un court temps, je t'ai abandonné. Et ce mot abandon, c'est ce qu'ils vont prendre conscience, leur final, quand ils ont décidé de partir. Quand c'était de quitter l'Éternel. L'Éternel, si vous regardez même dans Romains, en fait, il ne retient pas quand on part. C'est écrit, il nous livre en nos propres pensées. Il nous livre à nos désirs. Il nous livre à notre intelligence. Et c'est vrai que quand on insiste à ce qu'on fasse ces choses nous-mêmes, l'Éternel, il nous laisse, hein, mais pour mieux nous accueillir. Un peu comme vous avez le père avec le fils prodigue. Vous savez ce que le père a fait avec le fils prodigue? Son père, il a dit quoi? Le fils a dit quoi? Donne-moi ma part, Il a dit quoi? Reste, s'il te plaît. On dit, vas-y alors. Mais quand il est revenu, est-ce qu'il a été accueilli? Pour mieux accueillir. Tu n'as pas conscience peut-être de ce qu'il y avait à la maison. Tu veux vraiment voir ce qu'il y a dehors? Tu veux vraiment assister? De toute façon, on ne pourra pas te retenir. Hein. Ça ne sert à rien de faire le faux. Hein. Très bien. Mais ça va te coûter quoi? Cher, comment il a dit? Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ça t'a tué, quoi.
Et quand vous regardez sa vie, c'est vrai que ça nous on dirait un petit épisode là qui est court, mais vous imaginez le temps qu'il a pris pour cette descente incroyable. Il s'est dégradé tout au long. Il est parti en tant que fils, et bien riche, à être quoi? Plus pauvre qu'un cochon même. Plus pauvre qu'un cochon même. Il a envié ce que mangeaient les. Et parfois c'est ça, on se dit, mais ça m'arrivera jamais ça. C'est des histoires ça. Oui, mais quand il est parti, il dit, mais j'ai les moyens, ça n'arrivera jamais. Et ça arrive jusqu'à... Et c'est ça la honte. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand l'Éternel s'adresse à nous, il s'adresse à nous comme des personnes abandonnées qu'il ramène, comme des personnes, oui, on a l'impression qu'il nous a abandonnés, mais en fait non, c'est dans nos choix où nous avons fait le choix de partir, mais c'est avec une grande compassion qu'il accueille toujours. Jamais personne ne revient à l'Éternel avec... De toute façon, tant pis, t'avais qu'à pas partir, t'as qu'à rester là-bas, quoi. Ça, c'est nous, ça. Parce que nous, on pense souvent à nous dans ces moments-là, on dit, comment t'as pu me faire ça? Mais l'Éternel, quand il regarde, il dit, mais regarde ce que tu t'es fait. Regarde ce que tu t'es fait. Tout ce temps perdu. Toutes ces choses dans ta vie que tu as récoltées, que tu aurais pu éviter. C'est pour ça qu'il dit que c'est avec une grande compassion. Une compassion, c'est quoi? C'est pas que tu vis la même chose avec l'autre, mais tu comprends ce que vit l'autre. C'est ça, hein? Il y a quelque chose que quelqu'un vit, et tu es là à côté, et là tu comprends. Mais tu vis pas la même chose que lui. Et tu comprends. Et tu as cette compassion, et il dit, je t'accueillerai dans un débordement de colère quand même. Il dit, j'ai un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Et c'est là quand même où l'Éternel, ce qu'on appelle sa colère, parfois on pense, c'est un peu comme on le lit, j'ai dit dans Romains, hein, quand il parle de la colère de Dieu, eh bien, se pose sur toute personne qui garde la vérité captive. La colère de Dieu, parfois, on a l'impression que ça va être de nous faire descendre un éclair ou de nous frapper à coups. Mais en fait, la colère de Dieu, c'est simplement de nous livrer à nous-mêmes. Vous savez, quand la colère de Dieu va se déverser, eh bien, au dernier jour, en fait, on sera livré à nous. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Il n'y a plus Dieu qui va nous pour ramener. La colère de Dieu, il n'y a pas pire chose que de simplement être délaissé totalement de Dieu. C'est pour ça que quand la colère est tombée même sur le Fils à notre place, le Fils a dû dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Il n'a jamais crié, hein, sauf à ce moment-là, parce que c'était la séparation avec le Père. Et parfois, on ne se rend pas compte de la dureté de ce moment-là, mais en fait, c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne. On peut souffrir dans son corps, on peut être séparé à un moment donné des gens, mais séparé de Dieu, en réalité, c'est l'abandon total, c'est la souffrance totale. Et ici, dans une vie d'humain sur cette terre, on a encore Dieu qui œuvre sur cette terre, même s'il n'est pas dans notre vie, il est le Dieu de la terre. Et on ne se rend pas compte que le jour où il arrêtera son travail même sur la terre, c'est ça qu'on appelle l'enfer, pur. L'enfer, c'est là où il y a zéro présence de Dieu. Zéro. Et il n'y a que nous. Et nous, avec toute notre débauche et notre péché au maximum. Vous le voyez toujours bien, dans des endroits où, on va dire, la loi ne peut plus intervenir, généralement on dit qu'il ne fait pas bon vivre. Hein. Vous avez ici des cités, vous le savez, quand vous rentrez dedans, vous avez quand même plus peur que si vous allez marcher à Jean Médecin. Hein. Parce que vous savez que là-dedans, il n'y a pas de loi. Hein. N'importe qui, n'importe quand, quelqu'un peut quoi? Vous agresser, non? Mais vous imaginez l'enfer, c'est pire que ça. Tout le monde est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont les âmes qui, sont dans le mal jusqu'au bout. Et ça, c'est nous, en fait, qui, nous sommes totalement détachés, ne serait-ce que de la morale, même de la loi, des peu de choses qui peuvent nous retenir ici sur cette terre de faire le mal. Et c'est là où il s'adresse à des personnes qui ont besoin d'être aimées pour ne pas vivre ça. C'est pour ça qu'il dit, oui, ma colère, c'était un instant là. Ça, c'est juste un instant. C'est temps où tu as vécu sans moi. Mais l'objectif, c'est que tu aies cet amour éternel où j'ai compassion de toi. Je te rachète. Et il dit, c'est comme du temps de Noé. J'avais promis quoi? Que Dieu ne frapperait plus la terre. Il a dit de même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé du temps de Noé? Pourquoi est-ce que le déluge est arrivé? Qu'est-ce que les gens, tous les jours de leur vie, leur pensée était vers quoi? Vers le mal. Tout le temps. Dieu a dit, mais ça sert à rien
Il a dit, mais je ne mériterai plus contre toi non plus. Même si tous les jours de ta pensée, je me souviens toujours dans le mal. On te fait du bien, tu fais du mal. Tu penses toujours au mal, à mentir, à tricher, à voler, etc. Mais peu importe. Je ne te menacerai plus de la même manière. Au contraire, il t'amène quoi? Un rachat, un amour éternel. Il est dit même, si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée de celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Et c'est là où on a ce côté où c'est difficile pour nous de comprendre qu'on puisse être aimé de cette manière, parce que nous, l'amour, elle est toujours conditionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, oui, mais bon, ok, Dieu t'aime, mais il faut quand même que tu fasses attention de ne pas faire trop de mal, parce que sinon, il ne faut pas abuser non plus. En fait, il n'est pas en train de dire ça. Il a dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. J'ai fait alliance. Et c'est ça quand il rachète. Parfois, on pense que notre péché il est tellement grave qu'il n'y a plus de maison de revenir. Parfois, on pense que, comme on a abandonné l'Éternel, à un moment donné, il n'y a plus une possibilité de revenir. Mais il a dit, en fait, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Si tu pèches, en fait, et souvent, je veux le rappeler aux gens, la personne à qui fait plus de tort, c'est pas à Dieu, c'est à toi. C'est pour ça que Christ est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'il a pris les torts, lui. Parce que il sait une chose, c'est que quand on pêche, nous, la conséquence, elle est terrible, elle est grave. On ne pourra pas supporter à un moment donné de pécher tout le temps, et il y aura toujours quelque chose qui va souffrir, qui va être déchiré, de quelque chose qu'on va vivre dans la honte, etc. Mais c'est pour ça qu'il dit que mon amour, ça ne s'éloignera pas. Moi, je veux t'empêcher ça dans ta vie. Ne vis plus comme avant. Vis en sachant que quelqu'un t'aime. Mais pas juste théoriquement. C'est pas quelqu'un qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est qu'il va faire ce qu'il a dit envers toi. Il s'est engagé. Il a une alliance envers toi. S'il t'a dit qu'il te rachète, il te rachète. Et s'il te rachète, c'est pour te restaurer. S'il a dit qu'il te restaurerait, tu n'as juste qu'à venir à lui et te laisser quoi? Restaurer. C'est pour ça qu'on vient toujours à la parole de Dieu. Et quand quelqu'un s'éloigne, en fait, on n'est pas dans une colère où on le déteste. On est triste, parce qu'on sait ce qui va se passer. Quand il désobéit, on sait ce qui va se passer. Quand la parole de Dieu, elle promet des choses, parfois, et bien même dans l'église, quand il dit à un moment donné, dans une église, il ne faut pas qu'il y ait une discussion folle, et comment tu commences à avoir des discussions folles, tu dis, oh, il va y avoir des problèmes là-dedans. On sait toujours, parce que quand la parole de Dieu a dit quelque chose, il dit, ah, et les problèmes commencent. Mais c'est là où on sait que quand on désobéit à Dieu, au lieu de chercher avec les autres l'amour, la justice, et de partager cela tel que Dieu le demande, non, on cherche toujours autre chose. Et souvent, on est fort chez les chrétiens pour chercher autre chose que ce qui est écrit. C'est un peu, vous savez, comme les gens, là, au lieu de lire la Bible, ils essaient de décoder la Bible. Vous voyez la différence entre décoder et lire? Quand vous lisez ce que vous lisez. Quand vous décodez, c'est « je pense qu'il a voulu dire que ». C'est comme si à chaque fois que vous me parlez, je dis « je pense que Bernard a voulu me dire que ». Mais Bernard, quand il me dit « écoute, je vais rentrer chez moi », il a voulu dire quoi? Je rentre chez moi. Je veux dire, je pense que Bernard, il a voulu dire que là, à ce moment-là, il n'a rien voulu dire à part qu'il va rentrer chez lui. Et parfois, on est là, on veut décoder la vie, mais son amour à Dieu, il est comme ça. Quand il dit quelque chose, c'est par amour, il le dit de manière comment? Directe. Ce qu'il a voulu dire, il l'a dit. Et c'est pour ça que quand il nous demande des choses, parfois on atténue. Quand il dit, ah, tu aimeras ton ennemi, ce qu'il a voulu dire, c'est... Pourquoi on dit ça? Dieu, si tu m'aimes, tu ne me demandes quand même pas d'aimer lui, là je l'aime pas. Si, parce qu'il t'aime, il te demandera d'aimer ton ennemi. Parce que quand tu aimeras ton ennemi, tu seras en paix. Lui, il peut continuer à être en guerre, mais toi, au moins, il faut que tu sois quoi? Et quand quelqu'un t'aime, ce qu'il veut, c'est que tu sois en paix. C'est pour ça que quand il parle, il est direct, et parfois on préjuge de l'amour de Dieu comme une mauvaise chose. Mais en réalité, il n'y a rien de mieux que son amour. C'est pour ça que quand Dieu s'est adressé à Noé, il s'est adressé par amour. Pourtant, Noé, en obéissant à Dieu, vie décalée, non? Complètement. Les gens auraient pu se dire, mais n'importe quoi ce qu'il fait ce Noé-là. Mais il n'empêche que comme il a écouté quoi? Il a aimé lui et sa famille. Non? Et c'est là le souci, c'est que quand on aime son prochain, on obéit à Dieu. Quand on veut grandir, on obéit à Dieu.
quand on laisse Dieu être celui qui doit être dans notre vie, c'est-à-dire celui qui nous rachète, celui qui nous dit les choses, eh bien, lorsqu'on l'écoute clairement, eh bien, on vit son amour et on est restauré, tel qu'il l'a promis. Et rappelez-vous que l'œuvre de Christ a été pour cela. D'abord pour nous payer justement pour nos péchés, pour racheter, eh bien, au final, ce que nous étions, c'est-à-dire des pécheurs, mais aussi pour marcher sur une nouvelle vie où c'est lui l'époux. C'est lui qui conduit, qui dirige, et c'est pour ça que son esprit est en nous, pour nous rendre capables, eh bien, d'être restaurés, de marcher, eh bien, selon sa droiture et sa justice. Et il nous a donné les moyens d'être, eh bien, l'épouse. C'est pour ça que, eh bien, on voit bien que l'Église est l'épouse de Christ pour la bonne et simple raison que c'est lui qui prend soin, eh bien, de l'Église, et c'est dans l'Église qu'il prend soin. C'est, eh bien, au milieu des autres qu'il prend soin, eh bien, de chacun. C'est pour ça que nous aussi ne soyons pas comme, eh bien, Israël, une nation pécheresse qui se rebelle, qui abandonne son Dieu et qui finit dans la honte. Soyons plutôt de ceux qui font confiance dès aujourd'hui et qui ne rejettent pas, eh bien, ses paroles et son amour, mais qui au contraire se laissent aimer en se laissant diriger et en se laissant soigner, eh bien, par celui qui est le Dieu de la terre, le Dieu, eh bien, qui est le maître de l'univers, mais aussi celui qui s'appelle l'Éternel et qui nous aime d'un amour éternel. Que Dieu donc soit glorifié par les vies de tous les sauvés ici, et à lui seul la gloire. Amen.